Si vous voulez voir quelque chose de très intéressant, alors ne manquez pas la suite. Mais tout d'abord, veuillez ajouter un like, vous inscrire et partager afin que je puisse continuer à vivre virtuellement pour vous, les gars. Let's make the world a better place easily. Let's make the world a better place easily with Dams. Made by CSC Entertainment. Salut, je m'appelle Dams. Je suis un jeune entrepreneur, j'aime le sport, la danse et je suis aussi passionné d'histoire. Je me rends au restaurant VIP pour me détendre avec mon ami Ilbo. Vous êtes invités, les gars, allons-y. Let's make the world a better place easily. Bonjour monsieur, bienvenue au VIP Restaurant. Merci. Bonjour monsieur, bienvenue au VIP Restaurant. Merci. Salut, Ilbo. Joyeux Noël et bonne et heureuse année à toi. Salut, mon ami, comment vas-tu? Joyeux Noël et bonne et heureuse année à toi également. J'ai commandé des frites et du poulet, comme nous en raffolons. Waouh, j'aime ça. En attendant le festin, toi, le passionné d'histoire, peux-tu me faire une brève historique de la Noël et de la Saint-Sylvestre? Ok. Dans ce cas, d'après certaines sources. La suite, après la publicité. La fête de Noël est une fête aux origines païennes. En effet, avant la célébration de Noël, la fête chrétienne, un rite païen très ancré dans la culture populaire était célébré le 25 décembre. Ok. Ce rite païen célébrait le solstice d'hiver. Aussi, selon la Bible, la Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. Cependant, en vérité, la date précise de la naissance de Jésus n'est pas connue par la religion chrétienne. Ce n'est qu'à partir du IIe siècle que l'Église recherche la date précise de la naissance du Christ. Et, finalement, la date du 25 décembre fut fixée vers l'année 300 par Rome, afin de christianiser les rites païens, à l'époque très ancrés dans la culture populaire. De plus, dès l'époque romaine, le 25 décembre, on célébrait déjà le culte de la divinité Mitra. Ainsi, depuis son appropriation par la culture chrétienne, le 25 décembre était désormais considéré comme étant le jour de la Noël, fête religieuse chrétienne, et célébrée par des millions de chrétiens. De même, le rapport entre la Noël, la naissance de Jésus et le Père Noël est dû au fait que le Père Noël, personnage mythique, représente l'évêque Saint Nicolas de Myre, qui est une région située en Asie mineure, notamment l'actuelle Turquie. Saint Nicolas était un personnage célèbre de la chrétienté. Il est né en 270 après Jésus-Christ et il est mort en martyr autour de 345. Ok. Pour ce qui est du Nouvel An, il est important de savoir que fêter le Nouvel An n'est pas quelque chose de récent. En effet, la fête du Nouvel An était célébrée depuis l'Antiquité. Le jour de l'an était le premier jour du calendrier, soit le premier jour du premier mois de la saison de l'inondation des cultures par le Nil. Aussi, le Nouvel An était l'une des fêtes les plus prisées des Égyptiens de l'Antiquité et à cette occasion, des offrandes étaient faites surtout au dieu suprême dénommé Ré, dont le jour de résurrection était censé être le jour de l'an. De même, à l'époque romaine, c'est Jules César qui a décidé que le 1er janvier serait le jour de l'an. Dans la Rome antique, la célébration de cette journée était dédiée à Janus, le dieu du renouveau. De plus, dans une période plus récente, au cours des siècles suivants, l'Église chrétienne a pris le relais en faisant coïncider la célébration du Nouvel An avec celle du prêtre Sylvestre, un pape romain mort le 31 décembre 335, après avoir occupé le Saint-Siège pendant 22 ans. J'espère que mes informations ont été enrichissantes.
Oh oui, j'ai beaucoup appris, très intéressant. Let's make the world a better place easily. Aussi, veuillez ajouter un like, vous inscrire et partager afin que je puisse continuer à vivre virtuellement pour vous, les gars.